conçu et produit en Union soviétique en 1957. L'Antonov AN-24 est un avion de transport et de passagers pouvant accueillir jusqu'à 44 sièges. C'était une réponse directe aux besoins d'un avion polyvalent, fiable et capable d'opérer dans des conditions extrêmes. L'évolution de celui-ci fut l'An-26, fabriqué entre 1969 et 1986, cherchant à offrir de plus grandes capacités et fonctionnalités que son prédécesseur. Avec plus de 1000 unités produites de l'An-24 et plus de 1400 de l'An-26, et une durée de vie opérationnelle qui s'étend sur plus de 6 décennies, ils sont devenus synonymes de robustesse et d'adaptabilité, servant aussi bien sur les lignes commerciales que lors de missions militaires et humanitaires. Une version remotorisée qui lui confère de bien meilleures caractéristiques. Il s'agit de l'avion de transport tactique AN-32, qui améliore ses performances lorsqu'il opère dans des endroits chauds et situés en haute altitude. Et ce sont tous les avions que nous allons découvrir dans cette nouvelle vidéo d'Aeropedia de Mundo d'Aviación. Le développement de l'An-24 a commencé dans les années 1950, en réponse aux besoins d'un avion de passagers pour les vols courts et moyens, capable de remplacer les vieillissants Lizunov Li-2. La version soviétique du Douglas DS-3 et l'Ilyushin Il-14, des avions équipés de moteurs à piston. Ce nouveau modèle devait pouvoir opérer dans des aéroports à l'infrastructure limitée, être plus économique en termes de consommation de carburant et d'entretien, et fonctionner dans les conditions climatiques extrêmes des vastes territoires soviétiques. Il a volé pour la première fois en 1959. Environ 1000 unités de différentes versions ont été fabriquées. En 2023, il y en avait 93 en service dans le monde entier. Il avait une capacité de 44 passagers dans les premières versions, puis jusqu'à 50 passagers dans les nouvelles variantes. Les moteurs utilisés étaient des Ivchenko AI-24. Ils avaient également été fabriqués en Chine, où ils étaient connus sous le nom de Jiangjiang J7. La version Antonov 24T de transport tactique s'était révélée être un succès pour le soutien des troupes soviétiques dans des conditions rudimentaires. Mais sa trappe de chargement ventrale limitait la manutention du fret, et en particulier celle des véhicules, et cela le rendait moins efficace que prévu pour le largage en parachute de troupes et de ravitaillement. En conséquence, l'intérêt pour une version dotée d'une rampe de chargement escamotable a considérablement augmenté, et le bureau de conception Antonov a décidé en 1966 de commencer le développement d'une version repensée appelée AN-26. Celui-ci possédait désormais une rampe de chargement qui se fermait hermétiquement et permettait de pressuriser toute la zone de chargement. Il a effectué son premier vol le 21 mai 1969. Lors du développement de cet appareil, une attention particulière a été portée à la mission militaire. Il peut être configuré en 20 à 30 minutes, passant d'une mission de transport de troupes à une fonction d'évacuation médicale avec jusqu'à 24 civières installées. L'Antonov 26 a joué un rôle secondaire curieux en tant que bombardier. Il a été largement utilisé par l'armée de l'air populaire du Vietnam pendant la guerre cambodgienne et vietnamienne, ainsi que par l'armée de l'air soudanaise pendant la deuxième guerre civile soudanaise et la guerre du Darfour. Au total, plus de 1400 unités ont été construites, qui ont été largement exportées vers les pays du pacte de Varsovie et d'autres nations alliées, s'imposant comme l'un des avions de transport les plus utilisés au monde. Il a une vitesse maximale de 540 km/h et une autonomie allant jusqu'à 1100 km avec une charge maximale. Sa capacité de chargement permet de transporter jusqu'à 5,5 tonnes de matériel ou 40 passagers en configuration de troupe. La version Antonov 30 est un développement de l'AN-24, conçu pour la cartographie aérienne et la reconnaissance.
Le prototype a été converti à partir d'un AN-24A. Son premier vol a eu lieu le 21 août 1967. Le nez du fuselage est largement vitré, ce qui constitue sa principale différence. Et c'est ici que se trouve le navigateur et l'équipement de navigation, y compris un viseur optique pour garantir la précision des photographies aériennes. 123 avions ont été fabriqués. Cette version, produite entre 1971 et 1980 à Kiev, en Ukraine, existait en deux versions principales. L'Antonov 32 est essentiellement un AN-26, doté d'un nouveau moteur beaucoup plus grand et plus puissant. Il est conçu pour résister aux conditions climatiques difficiles mieux que son prédécesseur. Il a effectué son premier vol le 9 juillet 1976. Les moteurs sont surélevés de 1,5 m au-dessus de l'aile pour éviter les dommages causés par des objets étrangers sur des pistes d'atterrissage irrégulières et non préparées. La position élevée des nacelles moteurs au-dessus de l'aile a permis l'utilisation d'hélices de grand diamètre qui sont entraînées par des moteurs turbopropulseurs Ivchenko AIV qui fournissent presque 2 fois plus de puissance que les moteurs de la N26. Il est doté d'ailes hyper sustentatrices, avec des becs automatiques sur le bord d'attaque, de grands volets à triple fente sur le bord de fuite et d'un empennage agrandi. En plus de l'augmentation significative de la puissance, cela lui confère de meilleures performances au décollage et un plafond de service plus élevé. La majeure partie de la production a été destinée aux forces aériennes russes et ukrainiennes, avec environ 40 unités construites par an de la fin des années 80 au début des années 90. L'armée de l'air indienne a acquis un total de 123 avions. Le dernier, l'AN-32, a été fabriqué en 2012. Il a été exporté dans de nombreux pays du monde, mais en Amérique latine, il a été ou est utilisé par la Colombie, le Pérou et le Mexique. Une version améliorée, dont un seul prototype a été construit, est l'Antonov 132, développé conjointement entre l'Arabie Saoudite et l'Ukraine. Le projet a été suspendu en avril 2019 après le retrait du soutien saoudien. Il était équipé d'un moteur Pratt et Whitney Canada PW150 et d'hélices à 6 pales en matériaux composites. La fabrication en Chine du Xi'an Y7 dans sa version civile a été remplacée par le dérivé beaucoup plus moderne Xi'an MA60, doté de moteurs et d'avioniques occidentaux. Pour améliorer les performances et l'économie et élargir l'attrait pour l'exportation. A-t-il des turbopropulseurs? Pratt et Whitney, Canada, PW127J a volé pour la première fois le 25 février 2000 et environ 110 avions ont été fabriqués jusqu'en 2023 et il est toujours en production actuellement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'appelle Marcos et voici l'Aéropédia de Mondo de Aviation.